qu'il sait parce qu'il était le commandant de l'ANC. Comment Mobutu fait le coup d'État? Il explique au président Kasavubu, Monsieur le Président, est-ce que vous nous autorisez à commémorer le premier anniversaire de la libération de Kisangani, dans les villes? On a vu que Kisangani a été libéré le 24 novembre 1964. Mois de novembre 1965, Mobutu demande la permission. Est-ce que, Monsieur le Président, je peux appeler les officiers pour qu'on commémore ça? Kasavubu dit non, il n'y a pas de problème. Mobutu fait venir tous les commandants des grandes unités ici à Kinshasa. Ils vont à Cathédrale Notre-Dame pour faire le Te Deum, la grande messe des catholiques, pour remercier Dieu de ce qu'il a fait. En réalité, Mobutu, c'était un alibi pour amener tous les commandants ici. Et c'est ce jour-là que Mobutu proclame la déchéance du président Kasavubu et il fait son coup d'État, il prend le pouvoir. Mobutu devient président de la République. Il apprend, il sait que Laurent Désiré Kabila se bat à l'Est, mais il apprend qu'un groupe de Congolais sont en train de combattre les rebelles. Pourquoi? Dans la zone où évolue Laurent Désiré Kabila, avec ses militaires Tutsi rwandais et des Congolais, les Tutsi rwandais étaient des alliés. Il y a une autre population qui habite dans la zone qui sont aussi des Tutsis. Maintenant, la population a des difficultés. Comment distinguer les Tutsis qui sont avec Kabila et les Tutsis qui combattent Kabila? Et c'est à ce moment-là que la population va créer un mot pour désigner ces gens qui combattent Kabila. En Swahili, on dit ceux de Mulenge. Ils habitaient une localité qui s'appelait Mulenge. Ceux de Mulenge, en Swahili, ça donne Banya Mulenge. Et Mobutu va commencer à leur envoyer des armes, mais tellement ils sont en insécurité, Mobutu va prendre une partie de ces gens-là, des Banyamulenge, les déplacer pour les mettre en sécurité. Il va les déplacer vers Kalemi. Aujourd'hui, on les appelle les Banya Viura, qui sont à côté de Kalemi là-bas. Donc voilà ce qui se passe en 66-67. On évolue. En 1969, Mobutu va nommer le premier ingénieur civil congolais formé, le premier ingénieur civil formé à Lovanium. Il s'appelle Barthélemy Bisengimana, que nous avons vu. Barthélemy Bisengimana était le président de l'association des étudiants rwandais à Lovanium. Donc tout le monde sait que Bisengimana est un Rwandais. Mobutu, il a confiance à ce qu'il dit, il n'aura pas d'ambition au Congo. Mobutu va le nommer son directeur de cabinet. Barthélemy Bisengimana va rester directeur de cabinet de 1969 jusqu'à 1977. Pendant 8 ans. Et il sera l'homme le plus puissant du Congo à cette époque. La preuve en est que quand Barthélemy Bisengimana quitte le cabinet du président de la République, ses compétences qu'il exerçait, les attributions, vont être partagées entre le Premier ministre, les postes du Premier ministre qui vient d'être créés, les conseillers spéciaux en matière de sécurité et les bureaux politiques, les comités centraux. Donc c'était un homme vraiment puissant. Au mois de janvier 1972, Barthélemy Bisengimana initie une loi. On a vu que la nationalité des gens qui parlent Kinyarwanda est toujours ambiguë. Et en 1972, il y a une loi qui est adoptée qui dit que les ressortissants du Rwanda-Urundi qui habitent le Congo, au plus tard, en 1950, sont des Congolais. À l'époque, sont des Zaïrois. Ça pose aussi des étincelles à l'Est là-bas. Et en 1977, Bisengimana quitte le pouvoir. En 1981, le Conseil législatif, l'Assemblée nationale de l'époque, va annuler l'article 15 de la loi de 72 qui donnait la nationalité aux transplantés. Mais il ne s'arrête pas là. Le Conseil législatif, l'Assemblée nationale va plus loin. Il décide que, et Congolais, celui dont les ancêtres étaient ici en 1885. La constitution de Lulabour disait 1908. Et ils disent non, oui, là vous êtes encore gentil. On rentre en 1885. Donc la question